Voilà, au final, on est arrivé au point de rendre la moto après une bonne semaine d'essai. Donc au guidon de cette nouvelle F3 800 proposée par MV Agusta. Je suis juste devant la concession MV Ponto Combo où je vais rendre la machine dans quelques minutes. Donc juste un dernier point, une dernière petite revue, on va dire de détails. Sur cette machine. On s'est quitté hier après d'excellentes performances de la MV Agusta F3 sur piste, emmenée par Bader du magazine Moto et Motard. F3 préparé par le magasin Elite Moto à Boissy-l'Aillerie. Marco a fait un super taf, Bader a fait un super taf. On termine en 26-3 en course. La place n'est pas significative, mais le chrono est vraiment intéressant. La F3 a un gros potentiel sur piste. Donc c'est une vraie machine. On ne peut plus polyvalente et de l'extrapolation de route, ce qu'en a fait Marco sur la piste, c'est vraiment extraordinaire. On en fera un petit coup un petit peu plus en détail dans les jours qui vont venir. Ceci étant, donc pour la route, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vous ai dit hier, la machine est réellement très intuitive, même si elle est pas exclusive, mais en tout cas avec énormément de caractère. Elle se livre quand même assez facilement et tout en demandant une certaine expérience pour être emmenée relativement vite. Elle se pose aussi pour tous les niveaux de pilotage. La première personne qui l'a essayé, c'est mon pote Gilles qui roule avec une 796. Une Monster 796 depuis des années. Et voilà, tout de suite à l'aise dessus, le feeling du frein, ça vient. Le moteur, il a remarqué que ça envoyait. Le châssis, il a réussi à l'emmener, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il a essayé la F4RR, qui était nettement plus physique. Bref, voilà une machine qui s'est mise à son niveau. La deuxième personne à l'essayer, c'était Christophe Pourcelot, mon coach d'Impact Cross Training. Et Christophe, pareil, a retrouvé la même agressivité moteur tout en ayant cette même docilité, ses freins puissants mais dosables, le châssis qui est vraiment une lame, et encore une fois exploitable par rapport à la F4RR qu'il avait lui aussi auparavant essayé. Et puis j'ai eu l'occasion de switcher avec quelqu'un qui a une F3 675, donc là pour le coup on avait vraiment l'extrapolation de la gamme. Il a retrouvé les mêmes caractéristiques de châssis, le freinage évidemment sur la F3 800 nettement plus puissant puisqu'on est en étrier monobloc avec une pince Nissin, alors que lui avait des pinces Brembo d'origine, de la F3 d'origine, 675 d'origine, mais avec une pompe Béringer. Donc là un feeling qui était légèrement différent, mais quoi qu'il en soit, voilà, il a retrouvé donc la même docilité du châssis avec la gouache en plus, et c'est complètement ce qui entre guillemets manquait à la 675, la F3 675. On a pu switcher également avec la Daytona 675 qui pour moi est presque la rivale ou celle qui se pose vraiment en face de la F3 800. Alors là on n'avait pas une version R lors de l'essai, on avait une version stock, mais la docilité du châssis, la rigidité du châssis, tout l'ensemble moteur est vraiment quasi à l'identique de celui-ci, même avec 20 chevaux de moins, quasiment, bonne quinzaine en tout cas. C'est vraiment des machines qui se rapprochent qui sont extrêmement similaires en termes de performance et d'agrément. Et donc le propriétaire de la 675 Daytona trouvait énormément de points communs entre sa machine et celle-là, tout en montrant qu'effectivement que celle-ci avait un petit peu plus de rugosité au niveau du moteur. La sienne était un petit peu plus ronde, celle-là est nettement plus explosive, le châssis est aussi
nettement plus rigide, mais s'emmène avec la même facilité que sa Detto. Et les freins là par contre, bon là, les freins étaient nettement plus puissants sur la F3 que sur sa Triumph. Et puis voilà, après j'ai été faire un bout de route par les routes de mon pote Max Motovirolo, qui l'a aussi essayé. Et qui a trouvé par rapport à sa Street Fighter 1098 un chouïa moins d'agrément moteur, forcément, et il a un twin explosif, mais en tout cas une machine qui est extrêmement facile à emmener. Lui en revanche, comme il est très grand, se pose un petit peu moins facilement sur la F3, ça semble normal aussi, mais voilà, globalement les remarques, pas les critiques, mais les remarques sont exactement les mêmes. Ils sont uniformes à tous les niveaux, et quelles que soient les différences d'expérience. Et puis pour ma part, voilà, après avoir emmené cette machine-là pendant 3000 bornes, je vais pas être objectif, de toute façon je suis pas journaliste et j'ai aucune prétention à l'être, mais je suis amoureux. Voilà, je suis clairement amoureux de cette machine, c'est vraiment une balle. Que ce soit sur la route, que ce soit sur la piste, le châssis répond instantanément. Alors, est-ce que la vivacité est due au vibrequin contre rotatif? Ça, je sais pas, honnêtement, je suis pas suffisamment technicien et avec un suffisamment bon feeling pour pouvoir le dire. Quoi qu'il en soit, c'est qu'au lâcher de frein, je peux vous dire qu'elle envoie grave vite dans les virages et qu'il faut vraiment se forcer pour lâcher les freins et entrer de plus en plus fort, de plus en plus fort. J'ai fait des choses avec cette machine que j'avais jamais faites sur la route, à savoir poser le genou et poser mon coude sur le genou. Voilà, c'est bon. J'avais jamais fait ça, mais c'est pas moi, hein, c'est elle, hein, honnêtement. Voilà, le châssis s'emmène de manière extrêmement plaisante et extrêmement rapidement. Un très bon train avant, un feeling un feeling est mitigé au niveau du train avant parce que ça dépend vraiment des clics qu'on peut lui mettre et de la pression des pneus aussi qu'on peut lui mettre. J'ai constaté des différences à ce niveau-là. Alors est-ce que les Corsa, est-ce que les Rosso Corsa font bouger le châssis? Sûrement, hein, sûrement. Et en tout cas la réactivité était parfois un petit peu différente en fonction des pressions qu'on mettait, que j'ai mis. Et juste pour info, voilà, j'ai navigué de 1 à 9 quand j'ai vraiment arsouillé fort. Sur des routes un peu plus roulantes, j'étais à 2-1, 2-3. Et sur l'autoroute, j'étais à 2-3, 2-6. Voilà. Les freins, le feeling est pour moi top. Alors c'est pas l'avis de tout le monde, mais je trouve que la pompe Nissin sur la route est complètement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire douce au début et avec une grosse puissance sur la fin, et c'est complètement ce qu'on demande sur la route. Pas besoin d'assistance de freinage, ça sert à rien, il suffit d'avoir un bon mètre cylindre. Les Brembo monoblocs, j'en parle même pas, c'est juste énorme. Donc le moteur, lui, il est explosif, voilà, en mode, que ce soit en mode N ou en mode S, hein, je sais pas si c'est le mode Rain, hein, mais S ou N, on va dire qu'on a rien sous les 7000, et là le moteur est un peu rugueux, il faut vous fait comprendre que c'est pas sa plage d'utilisation, c'est pas là qu'il est à l'aise. Par contre, dès que vous passez les 5, 6, voire 7, mais là le son change complètement, la violence, ouais, c'est presque la violence avec laquelle les accélérations sont prodiguées, sont incroyables. Il y a un excellent feeling à la poignée, chose que mes confrères ne vous diront sûrement peut-être pas. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement dosable, une très bonne connexion poignée moteur pneu, un traction control encore une fois qui s'utilise, qui se fait sentir, voilà, en fonction d'où vous le placez, en fonction de votre niveau. Mais c'est vraiment, vous pouvez vraiment le paramétrer pile poil comme vous le souhaitez et à quel moment vous souhaitez qu'il arrive. Évidemment, plus il est intrusif, hein, plus vous aurez des coupures moteur. Alors ça, pour ça, voilà, c'est pas top parce que ce sont de vraies coupures moteur. Ça s'arrête et ça repart. Bon, c'est pas topissime. Ça vous évitera pas le high side, hein, ça créera peut-être même du mouvement, quitte à même parfois le faire venir et l'amplifier. Mais bon. Pédale de frein arrière inexistante, on passe. Boîte de vitesse excellente.
Je n'ai encore une fois pas utilisé Quick-Shift. Vous avez vu mon petit commentaire d'hier, je ne vais pas vous la refaire. Pour moi, c'est de la merde, ça sert à rien. Par contre, rapport à la volée, ça se passe nickel. À la descente, il n'y a que les verrouillages à la descente où j'ai senti le clonk de la boîte se ressentir dans l'embrayage. Bon, c'est peut-être juste un réglage de ressort d'embrayage. À ce niveau-là aussi, il y a la cloche d'embrayage ici est un petit peu plus proéminente que sur la 675. Est-ce qu'il y a plus de disques, etc. Je sais pas. Je demanderai. Le son du moteur avec l'embrayage qui est juste ici, avec l'embrayage, je veux dire avec les flûtes d'échappement est absolument prodigieux. Voilà, donc l'amortisseur arrière fonctionne très très bien. Le châssis répond instantanément et avec une grande docilité et un excellent feeling. Moi je suis vraiment amoureux de cette machine. Dans les détails qui fâchent, on notera qu'ici il y a parfois des petites fuites au vase d'expansion. Alors est-ce que c'est parce que j'ai roulé un peu fortement sur autoroute, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est des points aussi à surveiller. La qualité des platines ici en aluminium qui sont quand même pas top hein. La machine a 8200 km et voilà. Elle est passée entre les mains de plusieurs personnes et bah voilà, ça fait ça et c'est la même de l'autre côté. Je vous ai déjà fait le détail de la peinture que je trouve mochissiment pas belle. Mais bon voilà, hein, c'est comme ça. Sachez une chose, c'est que la selle ici, que vous pouvez voir là, est une selle confort qui est délivrée en option. J'ai pas les tarifs là, mais je vous les mettrai dans la petite revue écrite que je vais faire. Et puis bah voilà, je suis triste de la rendre. J'espère la retrouver bientôt. Ça c'est pour toi Marco. Et puis voilà, je terminerai en remerciant mes partenaires. Voilà, Spike pour les cuirs, toujours au top. Furigan pour les gants, toujours au top. Merci beaucoup David. Et puis merci Katia pour les bottes Alpi. C'est encore de la super bonne cam. Franchement voilà, je suis vraiment pas déçu. Je vous fais la bise. Je vais rejoindre Max de MV Poton Combo et puis on se retrouvera sûrement pour une prochaine revue. Ciao, n'oubliez pas Riders & Com, Facebook, Riders & Com Web TV, groupe Facebook et la chaîne YouTube Riders & Com Web TV pour mater tout ça. Allez, ciao, à plus.